Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Commencé en janvier 88, l'ouvrage est une sorte d'agrafe. Entre le nord et le sud, une agrafe qui abolit presque... Tendu et visiblement fatigué, le Premier ministre a inauguré le pont de Cheviré dans un climat bon enfant et convivial. 150 ouvriers et techniciens, va s'élever très à 50 mètres au-dessus de la Loire. Cette travée d'acier représente un exploit technique, mais aussi l'aboutissement d'une histoire. Et Cheviré, ça va être une bouffée d'oxygène pour tout le monde. « 27 avril 1991, le majestueux pont de Cheviré est inauguré. Le lendemain, 5000 coureurs s'élancent fiers et heureux pour des foulées du tram hors du commun. Antoine Tollet, journaliste sportif à Radio France Loire-Océan, était là, toute antenne sortie. J'étais sportif, journaliste sportif, mais aussi un peu sportif. Donc du coup, on s'était engagé à faire cette course à pied, moi au cœur de l'action, avec un sac à dos, avec du matériel dans le sac à dos. Il y en avait pour 3-4 kilos, quoi. Une antenne un peu flexible qui me sortait au-dessus de la tête, là, ça faisait rire tout le monde. Donc ce matin-là, il y a pas la peur parce que c'était 16 km, un peu plus de 16 km à courir. Bon, à l'époque, moi, ça m'allait à peu près, je les faisais, hein, j'aurais pas fait beaucoup plus, mais c'était ce côté un peu, avec le pont la veille que tout le monde avait vu, là, de se dire, nous, on va monter dessus, quoi, on va passer dessus à pied. On avait du mal un peu à le réaliser parce que c'était vraiment un truc incroyable, quoi, presque insurmontable. On se dit, de toute façon, on va pas y arriver parce que c'est trop, ça monte trop fort. Moi, la première image que je revois de cette course, c'est 5000 personnes donc devant la Trocardière à Rozay où était donné le départ. On a tous envie de courir, sauf qu'on est collés les uns aux autres et on court pas. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème, quoi, parce qu'on ne bouge pas. Il y avait tellement de monde et la rue était tellement étroite qu'avant que les gens comme moi qui étaient plutôt en deuxième partie de peloton, là, on va dire, je crois que j'ai dû mettre 10 minutes avant de commencer à pouvoir courir. À un moment, on lève le nez parce que tout le monde aperçoit le pont là-bas au loin en se disant « Ben ouais, on va là-bas, quoi, on va monter sur ce truc ». Et ça fait un peu peur parce que de loin, il est impressionnant, hein, une espèce de serpent là. Waouh! Et donc, on court, et puis là, on arrive au pied du pont. De toute façon, il y a plein de gens, il y a une ambiance super, parce qu'il y a des gens qui sont déguisés, il y a des gens qui marchent. Puis là, la vue, on voit la centrale de Cordemais, qui est quand même à quelques kilomètres, qui est près de Savenay, là-bas. Donc, c'est impressionnant, cette vue d'un côté et de l'autre. Le fleuve en dessous aussi, ce côté 50 mètres plus bas, un peu vertigineux, mais c'était du bonheur. C'était du bonheur. À 50 mètres au-dessus de la Loire, cette travée d'acier représente un exploit technique, mais aussi l'aboutissement d'une histoire. Il y avait beaucoup de monde sur les rives, il faisait beau, et puis il y a cette travée centrale là, qui arrive par la Loire, et qui est soulevée dans les airs comme ça, on a l'impression que c'est une plume, alors que c'est un truc qui doit faire, je sais pas, j'ai plus en tête le poids, mais ça doit être vertigineux, et qui monte et qui vient se poser là entre les deux morceaux qui l'attendent. C'était quelque chose de complètement inimaginable et qui se produisait sous nos yeux en fait à ce moment-là. Ouais. C'était splendide. Au début, on voyait que le côté on va pouvoir traverser la Loire à cet endroit-là, mais vite quand on a vu arriver, déjà l'armature qui s'est montée et puis cette travée centrale par la Loire, là, on a pris conscience que c'était pas simplement un pont, c'est plus que ça. Oublier qu'il y a quand même que des piles sur les côtés, sur les rives, et au milieu là, il y a strictement rien. C'est merveilleux quand on y pense, le nombre de véhicules qui passent là-dessus et que ça ne bouge pas. Enfin, ça bouge parce que forcément, c'est prévu pour, mais non, chapeau. « 47 degrés 11,34 nord et 1 degré 36,48 ouest. 1 km 563 précisément, 52 mètres de haut, 2300 tonnes, 100 000 voitures par jour. Fabuleux pont, fantastique. Nantes inspirante, un podcast de Nantes Métropole.